Qu'est qui dit les amis? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai fait une vidéo il y a quelque temps de l'unboxing du Rocket. Ça impliquait donc que je fasse une deuxième vidéo pour vous le présenter plus en détail. Et en tous les cas, ce qui sera le cas ce matin, vous donner mon avis sur le Rocket. Le voici. À tout de suite. Alors donc voici le Rocket. Alors le Rocket, c'est une copie d'un clone du Kaifun. Voilà mon avis. Et j'ai regardé la vidéo concernant le Russian par Seb et Lavap, vidéo que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs. Toutefois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Seb quand il dit que, même si je comprends pourquoi il le dit, hein, quand il dit qu'il n'aime pas appeler le Russian un clone, parce que pour lui c'est une réussite ce Russian, parce que clone a une acception péjorative. Il a sûrement raison, c'est ce qui se passe dans l'inconscient collectif, le clone, et surtout dans le monde de la vape, le clone a une acception péjorative, mais le sens premier du terme, pour moi en tous les cas, c'est que le clone c'est une reproduction idéale et parfaite d'un original. Donc dans ce sens-là, je dirais que le Russian est un clone réussi, effectivement, du Kaifun, et que le Rocket est une imitation, une copie qui tente d'imiter très mal, malheureusement, le Kaifun ou le Russian. Voilà ce que je pense du Rocket. Ça fait plus de 10 jours que je l'ai, j'ai tout essayé, là j'ai abandonné. Alors je sais qu'un certain nombre d'acheteurs de ce modèle du Rocket ont eu l'objet directement utilisable sans problème. Ils sont assez rares, en tous les cas ils ne sont pas manifestés. Un certain nombre d'autres ont réglé les problèmes en partie ou en totalité, selon leur dire, en faisant des modifications dont on va parler. Moi j'ai tout essayé et j'ai toujours un atomiseur qui est inopérant. Voilà. Alors 20 €, effectivement, c'est pas 80 €, c'est pas 100 €, on est d'accord, mais pour moi c'est 20 € de perdu. C'est-à-dire que si je les avais gardés, eh bien je ne serais plus qu'à 60 € du Russian, vous voyez, par exemple. Hein. Voilà, bon, mais ça c'est un avis, et puis je dis ça parce que je suis déçu par cet atomiseur que j'ai dans les mains, et je ne remets pas en question le fait que d'autres soient arrivés à le faire fonctionner correctement, ce qui explique leur joie et leur contentement quand pour 20 € ils arrivent à avoir un atomiseur qui est satisfaisant. Voilà. Alors pourquoi je dis que c'est une imitation, une copie? Bien parce que d'abord il suffit d'en regarder l'aspect général, hein. On est quand même loin, autant le Russian, mis à part un brossé différent, se retrouve quasi identique du Kaifun, avec des proportions, des matériaux, et même la pattern, le brossage par exemple, du matériau qui est très proche de l'original. Là ici on a, alors je n'ai pas l'autre pour vous le présenter, mais les proportions ne sont pas du tout les mêmes, le design des caps, ou je dirais de la partie métallique, n'est pas le même, le matériau n'est pas le même, il s'agit ici d'un laiton chromé, d'un simple laiton chromé. En même temps, pour 20 €, on ne s'attendait pas à mieux, je vous l'accorde, mais c'est une constatation quand même. Donc après, une fois monté, finalement, eh bien, son aspect un peu bling-bling, là, eh bien, n'est pas si mal que ça. Une fois qu'on le monte avec certains modes, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, dans l'ensemble, on a quelque chose qui fait son poids et qui, on se dit, quand on le sort de la boîte, ben, ma foi, 20 balles, c'est assez incroyable. Sauf que voilà, non seulement les proportions ne sont pas les bonnes, ce qui peut changer énormément de choses dans la mécanique d'un atomiseur aussi, je dirais, sinon complexe, en tous les cas aussi innovant que le Kaifun d'origine, et donc ici le Rocket, ça nécessite qu'une copie, en tous les cas que le clone, parce qu'ici ça n'en est pas un, c'est une vraie copie, une imitation, soit parfaite au pouillème de millimètre près, ce qui n'est pas le cas. Alors prenons un exemple.
D'abord, oui, qu'est-ce qui ne va pas dans cet atomiseur? Eh bien, je vais vous dire tout. Alors, je pars du haut. Le top cap ici qui se dévisse est muni d'un joint qui est très très facile à perdre. Alors ceci dit, sur le Russian, paraît-il qu'il s'échappe aussi assez facilement, faire attention. Mais ce joint, là où sur le Russian ou le Kaifun, la cheminée centrale vient s'enficher dedans, ici il vient à peine contre et laisse même un jour, ce qui fait qu'on a des fuites par le haut, c'est dramatique, on a même de l'air qui rentre par le haut, vous voyez ici, puisqu'il y a des fuites, ce qui pousse le liquide en bas et qui accentue les fuites par le bas. Ok, donc il y a une solution à ça. Il s'agissait de mettre par exemple un joint au niveau de la cheminée, ici, là, un petit joint ici, vous voyez, ce qui monte ce qui pousse, je dirais, le chapeau de la cheminée un peu plus haut, et qui vient le plaquer contre le O-ring un peu en forme de donut, là, qui se trouve ici. D'accord? Donc ça marche pas trop mal à condition d'avoir le joint, parce que aucun joint n'est fourni dans les pièces de rechange de cet atomiseur. Il y a quelques vis, il y a une clé Allen, il y a un petit tournevis, mais il n'y a pas de joint. Voilà. Donc déjà, premier problème ici, ça s'échappe, ça fuit, si on ne fait pas une modification. Donc là, ici, j'ai mis un joint de Protank que j'ai mis ici, là, sur mon doigt qui bouge. Donc c'est pas trop mal à condition qu'on ajuste, mais encore une fois, la cheminée vient se poser contre le joint donut, mais ne rentre pas à l'intérieur, ce qui propose encore des fuites. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre problème? Ben moi, le problème le plus important, c'est qu'à ce niveau-là, ici, là, et je vous mettrai des photos, à ce niveau-là, là où il y a mon doigt, là, c'est-à-dire en bas du tank, alors qu'il y a pourtant un joint, hein. Il y a un joint, on le voit ici, hein, on le voit très bien là, d'accord, le petit joint blanc, eh bien, j'ai des fuites. J'ai des fuites qui courent tout le long du gap, du mini-gap qu'il y a donc ici. Et ces fuites, elles ne viennent pas du trou de remplissage ou du trou d'air, bien que le trou de prise d'air et le trou de remplissage proposent également des fuites. Vous voyez un peu, ça commence à faire beaucoup. Non, les fuites vraiment importantes, elles viennent du bas de mon tank. Alors bon, je veux bien que je ne sache pas l'utiliser, c'est possible, mais je visse un tank normalement, je remplis, j'attends 30 secondes ou une minute et j'ai des fuites à ce niveau-là. Et je vide un tank dans la nuit. Hein. Voilà. Autre chose, ici au niveau du plot, le joint qui est dedans est totalement, il est coupé en deux, c'est-à-dire il a été mal vissé, ou il rentre mal, ou c'est mal ajusté tout simplement. Donc ici le joint, d'ailleurs ça se voit, vous voyez, je l'ai reçu comme ça. Hein. J'ai même pas cherché à démonter quand j'ai vu que quand je tournais, j'avais la moitié du joint qui partait en quenouille. J'ai pas insisté. L'intérieur, c'est pas faute d'avoir essayé des montages. Hein. Ici, le dernier en date, d'ailleurs, il est encore dessus. Le dernier en date, c'est donc un montage microcoil. Voilà. C'est un microcoil. J'arrivais à peu près à 2 ohms de résistance. Voilà. Avec du coton que j'avais organisé parfaitement autour de la cheminée, comme je l'ai vu faire dans les vidéos de ceux qui ont réglé les problèmes sur cet atomiseur. Voilà, donc on a des passages de liquide ici et là de l'autre côté qui sont beaucoup plus grands que sur je dirais les deux modèles qui fonctionnent, Russian et Kaifun. Des glougloutages en permanence, plus les fuites du haut, ça glougloute, mais alors très très rapidement, impossible. J'ai beau essayer d'avoir rajouté un joint à l'embase ici, en bas de la cheminée, sous la cheminée là, hein, j'ai mis un joint, là il n'y est plus, hein, mais j'ai mis un joint, le problème c'est que le joint finit par fermer les passages de liquide, et à ce moment-là c'est des dry heat qui arrivent et non plus des glougloutages. Voilà, j'ai réussi à le faire marcher une fois pendant, je dirais, 10 minutes. Je reconnais que la vape était
pas mal, mais enfin, ça n'avait rien non plus d'exceptionnel. C'était une bonne vape, mais j'en attendais pas moins sur ce type je dirais, d'assemblage, de montage. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc fuite par le air roll. Le air roll, vous avez beau régler comme vous voulez la vis, j'ai des sifflements, mais vraiment très aigus, en permanence, donc il suffit qu'il y ait un problème d'usinage au fond de ce trou pour que ce soit pas réparable. Je dirais qu'on peut, à moins d'aller essayer avec un tournevis, de venir couper une bavure. Enfin, ça siffle énormément, un vrai petit sifflet, ce qui est extrêmement désagréable, et ça n'est pas le mode qui siffle, hein. C'est pas l'effet serpent à sonnette d'un mode régulé comme le Vamo par exemple. Il s'agissait bien d'un sifflement incongru. Voilà, fuite, sifflement, manque de finesse d'usinage et des ajustages aussi de l'ensemble des pièces, matériaux général très cheap. Voilà, c'est une jolie copie, mais c'est une copie, ça n'est pas du tout un clone, c'est-à-dire une représentation idéale et quasi parfaite de l'original. Loin s'en faut, et il y a même des erreurs, je dirais presque naïves. On a l'impression qu'ils ont copié ils ont copié l'original, mais que ça a été fait par des gens peu scrupuleux qui ont pris des cotes un peu à l'arrache, ou qui se sont trompés, ou je ne sais pas quoi, qui ont écrit des 3 pour des 8 ou inversement, enfin je sais pas, mais en tous les cas, on a là une accumulation de petits défauts qui font que ce clone, enfin cette copie, donc comme j'aime à l'appeler, cette copie aurait pu fonctionner très bien et ne le fait pas. Alors, si d'autres ont pas les mêmes problèmes, c'est justement la preuve que non seulement leurs cotes ne sont pas bonnes, mais qu'en plus leur technique, leur processus de fabrication n'est pas fiable. Puisque d'un atomiseur à l'autre, on trouve des fuites chez l'un et pas chez l'autre, et on trouve simplement des dimensions de cheminée qui sont pas les mêmes, des ajustements qui sont pas les mêmes. Alors je parle pas bien sûr des filetages et tout ça qui sont vraiment de qualité très plus que moyenne, mais encore une fois à 20 balles, on voulait pas non plus le filetage digne de pièces de la NASA, mais voilà, on peut constater qu'au bout de tout ça, il y a en plus des problèmes de finition classiques, plus des problèmes de finition qui sont totalement rédhibitoires, à mon sens. Donc, vous voyez, je le referme. Donc, j'ai bien mis sa petite cheminée. Je le referme. Moi, ce qui va se passer, regardez, ce qui va se passer, c'est qu'il retourne dans sa boîte avec ces petits effets de rechange, son petit tournevis, etc., et que je referme la boîte. Voilà. Et que cette vidéo terminée, eh bien, il ne va pas quitter son logement dans la petite étagère à côté. Hop. Voilà. Il est rangé. Voilà. Il s'agit donc de mon avis sur l'exemplaire du Rocket que j'ai eu en ma possession. Voilà. Vous savez que les vidéos que je fais sur cette chaîne sont les vidéos de mon univers, de ma vape à moi, et du matériel que j'ai, tout simplement. Donc, ayant acheté ce Rocket et l'ayant utilisé une dizaine de jours, je tenais à vous faire part de mon expérience et de mes déboires. Finalement, c'est plus une déception que j'exprime plutôt qu'un coup de gueule, on est bien d'accord, hein. Libre à vous de l'acheter, et je vous souhaite de tomber sur un exemplaire qui fonctionne à peu près correctement, et pas comme le mien avec où il a cumulé tous les défauts finalement qu'on peut trouver ça et là sur cet atomiseur. Il y a des choses plus graves dans la vie, bien évidemment, il y a des choses plus importantes dans la vape aussi, et d'ailleurs à ce sujet, comme vous j'imagine, j'ai reçu avec beaucoup de plaisir le résultat du vote du Parlement européen qui considère donc que l'e-cigarette n'est pas un produit, n'est pas un médicament, et donc à ce titre n'est pas un produit qu'on doit confiner dans une pharmacie ou limiter sa vente uniquement dans ces dernières. Voilà, pour finir, merci de me suivre. La communauté des abonnés de la chaîne Vaperod est grossie tranquillement, on est un peu plus de 70, c'est génial. Et continuez, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, ça me fera plaisir, ça donnera un petit peu plus de sens à tout ça. Vous pouvez le faire ici, sur le petit coin en haut, là où il y a mon doigt dans cette vidéo. Et je vous dis, écoutez, je vous dis bonne journée. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!